réparer. Je suis un dessin. Vous savez, un dessin, ça se gomme sans problème. C'est pour ça que je me suis mis en dessin. Donc, ce qui se passe, c'est que je ne suis pas un saint. J'ai été élevé par une maman qui avait beaucoup d'argent et un papa aussi. Bon, ma mère a tout fait pour moi. Elle m'a permis de faire des études, beaucoup d'études. Mais je me demande, c'est pas ça qui m'a apporté mon amour des autres. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup d'études, il y a un gars qui fout le bordel et qui sont cons comme je sais pas quoi. C'est pas les études qui font l'intelligence, c'est l'expérience, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est le cerveau, c'est le moléculaire et d'autres choses. Donc j'ai toujours déconné dans ma vie. Bon, mais le problème, c'est que j'ai jamais touché à une femme. À la limite, j'ai dû casser la gueule à quelques bonhommes ou en prendre des coups de poing dans la tronche aussi, mais c'est très rare. Ah, je suis violent en parole, hein, je déconne, mais en action, non. Je ne suis pas méchant du tout. Alors voilà, ce que je veux vous dire, hein, c'est que j'ai même fini, j'ai tellement souffert, tellement pris de coups dans la gueule, que je me suis retrouvé SDF, alcoolique, fumeur, drogué. J'ai goûté à tout. Je regardais même des films de cul. Bon, ça, je suis pas tout seul, tous les mecs le font, d'après ce qu'on m'a dit, hein. J'ai pas été voir. Et il y a même certaines nénettes. Bon, on va parler d'autre chose, ça sert à rien à voir. Bon, alors moi qui est tombé au plus bas, c'est-à-dire que j'étais sans rien il y a très peu de temps, j'ai retrouvé ma poupette. Alors là, ma poupette, c'est ma salvatrice, c'est mon inspiratrice, c'est ma princesse, ma reine, mon amour. Ma poupette, je l'ai connue il y a 40 ans. Dans un petit bal de la Sarthe, c'est la campagne française. Et on a eu un flash, mais un flash étourdissant. Même mes copains Blake et toute la bande de nounours, ils n'ont pas tout compris. Ils ont cru qu'il se passait un conte de fées, quoi. Bon, bah, ma poupette, j'ai été très amoureux d'elle étant jeune. Ma mère était contre, ses parents étaient contre. Ils ont fini par gagner. Ils ont fini par gagner. Et c'est pour ça. J'ai pourtant fait beaucoup de choses. J'ai été nettoyer les abattoirs de la Villette, alors que j'étais étudiant, en tant qu'ingénieur de recherche. Tout ça pour me payer le voyage, pour aller voir ma poupette. On s'est aimé. Et quand on s'est quitté, je savais qu'elle était enceinte, mais ses parents m'ont dit que je n'avais plus rien à voir ici avec elle, et qu'en plus, elle avait fait une fausse couche. J'étais militaire, alors c'était pas trop facile à surveiller. Donc, là, dernièrement, je viens de retrouver ma poupette. C'est une femme formidable. Pourquoi je l'ai retrouvée? Parce qu'elle m'a appris que j'étais papa d'une fille. Moi qui pensais que j'aurais jamais d'enfant, imaginez ce que j'ai pu ressentir. Et ma poupette, elle n'a pas un métier très valorisant. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de la vie. On aurait été ensemble, on aurait pu péter les cieux. Mais voilà, la vie est faite ainsi. Alors maintenant, tout ce que je sais, c'est qu'elle s'est crevée pour élever ma fille. Elle s'est crevée. Elle n'a pas compté ses heures. Elle a économisé sou par sou. Elle ne s'est pas acheté grand-chose dans sa vie. Elle a tout donné pour élever mon enfant. Et un autre enfant, qui n'est pas de moi, mais qui est très gentil. Voilà. Donc, j'ai retrouvé ma poupette et je me suis aperçu que c'était l'amour, le plus grand amour de ma vie. J'en ai rencontré des femmes, je suis pas trop mal physiquement, je parle bien, c'est pas un problème. Mais là, je me suis rendu compte que c'était la femme qu'il me fallait. Et j'ai envie de finir cette vie de merde en étant heureux. Est-ce possible? Mais oui, c'est possible. D'ailleurs, vous commencez, je vous en parle tout le temps, sur Facebook et autre chose, d'autres sites. Alors voilà, le bonheur est possible, il faut le vouloir, il faut le chercher, il faut l'attendre. Et un jour, paf, il vous tombe dans la tronche. Comme les coups dans la gueule, pareil.
C'est très très difficile. Alors, voilà. Je vais calquer ma vie sur le bonheur. C'est ce qu'il faut faire. Vous calquez votre vie sur le bonheur. Vous mettez un papier qui s'appelle bonheur. Vous mettez votre tête dedans, faites un grand sourire et vous êtes heureux. Ah, elle est bonne, hein. Il y a Charles, c'est incompris, mon ami de théâtre, que je respecte, que j'aime. Lui, il comprend ces choses parce que c'est un grand malade. Je me demande s'il n'est pas plus malade que moi. Mais lui, il n'ose pas trop le faire voir, quoi, que moi, j'ai pas peur. Bon, alors, on va continuer. On va continuer, ça ne bouge pas. Alors, je vais changer de personnage. Hein? Non, là, ça bouge. Je vais rester en dessin, après tout, pour ce que j'ai à vous dire. Hein, c'est largement suffisant. Alors, il faut que vous focalisiez sur le bien. Lorsque le mal vous entoure, pardonnez sans réserve. Ne cherchez pas à comprendre. Parce que si tout le monde se pardonne, on va finir par s'aimer. Non, c'est pas ça. Ah bon. Moi, j'ai pris plein de coups dans la gueule, ça, je peux vous le dire. Ah, et bah, si j'avais pas pardonné aux autres, je serais en prison parce que j'aurais acheté un flingue et j'aurais tué du monde. Hein. Parce que du fait que je ne me défendais pas, il y en a beaucoup qui en ont profité. Je dépensais mon argent pour les aider, des SDF, des machins. Et moi, du coup, je me suis retrouvé au plus bas. Et s'il n'y avait pas eu ma poupette, bah, je serais mort. Et oui, j'ai beaucoup d'autres amis qui m'ont aidé entre-temps, qui m'ont aidé à me relever. Mais c'est pas pareil que l'amour que j'ai maintenant. Alors, je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas quoi. Alors, j'ai aussi appris à m'exprimer en fréquentant un atelier de théâtre qui s'appelle Miss Griff, qui est tenu par une tragédienne qui s'appelle Nicole Sharpay. C'est là que j'ai rencontré Charles. Et je ne bouge pas. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais passer. Non, c'est bon. Alors, donc, je vous dis, cet atelier de théâtre m'a permis et a fait découvrir à ma responsable de théâtre que j'avais du talent, que j'étais capable de jouer, faire l'acteur. Moi qui suis ingénieur de recherche, ça n'a rien à voir. Et c'est quoi un ingénieur de recherche? C'est un comédien. Il fait croire qu'il a trouvé des trucs. J'exagère, c'est pas ça du tout. Mais je ne rentre pas là-dedans, c'est trop compliqué. On en parlera peut-être un jour si ça vous intéresse. Alors voilà, bon, Miss Griff permet à des gens qui sont très très malheureux, il y a des gens de toutes sortes, il y a des gens qui sont même dans des asiles psychiatriques, qui ont envie de se défouler, de s'exprimer, raconter leur vie, leur haine, leur amour, leur envie de vivre, leur ressentiment. Et ça c'est très beau, l'école Sharpay. Si vous le souhaitez, je pourrais vous donner ses coordonnées, vous me laissez un petit message. Mais c'est en région parisienne, ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais on ne sait jamais, on peut toujours se déplacer. Alors maintenant, je vais finir rapidement, parce que là, ça commence à être long, et pour ce faire, je vais prendre un autre personnage.